Mes chers compatriotes, notre pays est dans une phase, dans un tournant décisif pour son avenir. Et cela demande la participation de tous. Le peuple camerounais est un peuple aimé de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné une population dynamique. Il nous a donné un peuple qui s'aime, multi-ethnique, mais qui s'aime. Mais aujourd'hui, cher peuple camerounais, comprenez une chose, c'est que notre pays est à un tournant décisif et à une phase qu'on appelle phase transitionnelle, la transition. Et cette transition ne va pas se jouer sans... Cette transition ne va pas se jouer en marge du peuple. Le peuple doit se lever et prendre ses responsabilités. Le peuple ne peut pas rester en arrière sans rien faire et croire que les choses vont changer de la manière dont ils veulent. C'est ce que le Seigneur Dieu m'a révélé. Il m'a fait comprendre que le peuple est son peuple. Le peuple camerounais est un peuple qui lui appartient. Et que le monde est dirigé par le diable. Donc les dirigeants qui sont là, eux, ils sont sous l'emprise du diable parce que quand vous voyez la façon dont les choses ont été dirigées jusqu'à présent, tout le monde est d'accord que les choses vont mal. Mais maintenant, le peuple n'arrive pas à savoir quoi faire. Moi, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le peuple, mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, cherche ma face, moi je l'exaucerai, je guérirai sa nation. Donc que le peuple camerounais comprenne que la politique camerounaise ne peut pas changer sans son aval. Votre aval est quoi? Votre participation est celle-ci. Ce n'est pas d'aller dans les rues. Parce qu'aller dans les rues, c'est incité par les politiques et pour leurs intérêts. Mais Dieu vous demande de faire une chose, c'est de l'invoquer, de l'appeler lui Dieu. C'est de se souvenir que Dieu est là. Et vous devez appeler Dieu, on doit appeler Dieu en lui que nous voulons. En lui, en reconnaissant toutes nos erreurs et en lui présentant le prototype de dirigeant que nous voulons. Parce que c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui place. Même ceux qui sont là actuellement, c'est Dieu qui les a placés. C'est Dieu qui a placé le président qui est là actuellement. Maintenant, nous sommes dans une phase traditionnelle parce que notre président qui est là, bientôt il ne sera plus là. Et il est important que nous demandons à Dieu un autre dirigeant. Et nous demandons à Dieu un autre dirigeant et nous allons nous baser de toutes les erreurs qui ont été faites par le passé. Nous allons demander pardon à Dieu et nous allons lui demander de nous donner un dirigeant qui soit celui, qui soit comme nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons un dirigeant qui aime son peuple et qui fait les choses pour son peuple. Nous ne voulons pas un dirigeant, nous ne voulons plus de dirigeants qui va recevoir ses ordres ailleurs pour venir diriger son peuple comme des moutons. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit recommander cela au Seigneur et on doit demander cela au Seigneur. Et Dieu qui est bon dans son infinie bonté va nous donner un dirigeant selon son cœur. Souvenez-vous de Saül dans la Bible. Le peuple d'Israël avait besoin d'un roi. Mais la seule chose qu'ils avaient commise, c'est que eux, ils n'avaient pas demandé à Dieu exactement l'idéal du roi qu'eux, ils voulaient. Ils ont simplement demandé un roi. Et Dieu voulait que le peuple lui demande à lui, que le peuple se souvienne que c'est lui Dieu qui est au-dessus et qui fait tout. Mais eux, ils ont demandé à Samuel de leur donner un roi. Samuel est allé voir Dieu. Dieu les a envoyés un roi. Dieu a choisi un modèle de roi, les a envoyés. Ce roi est venu et il était leur martyr. Il a martyrisé le peuple. Je pense à la même chose que le Cameroun a. Jusqu'ici, le peuple camerounais n'a pas crié à Dieu pour demander un dirigeant qu'ils veulent. Donc, Dieu vous appelle à vous adresser à lui, en donnant les descriptifs du dirigeant que vous voulez, que nous voulons, pour l'avenir de notre nation. Si nous restons sans rien faire, les politiques qui sont là, les politiques vont s'embrouiller entre eux et ils vont mettre quelqu'un, ils vont placer quelqu'un qui va encore venir être une pierre d'achoppement pour nous, parce que ce ne sera pas quelqu'un que nous aurons choisi. Donc, ce que nous allons faire, le Seigneur m'a dit ceci, le peuple doit s'humilier, chercher sa face. S'humilier, c'est s'humilier dans le jeûne. Que tous les chrétiens, ça c'est la responsabilité des chrétiens, la responsabilité numéro 1 de tous les chrétiens camerounais. Vous devez entrer dans une phase de jeûne.
et dans une phase de demande à Dieu, vous devez demander à Dieu exactement ce que vous voulez. Le prochain dirigeant que vous voulez, vous devez décrire à Dieu comment vous le voulez. Ainsi, Dieu va faire le choix et il va placer la personne qu'il faudra pour l'avenir de la nation. Si vous restez bras ballants, une personne va finir par être choisie et peut-être ça va être une personne choisie par des hommes pour leurs intérêts et le mal du peuple va perdurer. Donc, que les chrétiens se lèvent, que les Camerounais qui ne sont pas chrétiens se lèvent également, parce que Dieu a dit son peuple. Dieu n'a pas dit les chrétiens, il a dit son peuple, ceux qui invoquaient son nom. Maintenant, comme le chrétien est éclairé par Jésus-Christ, c'est sa responsabilité numéro 1. On se lève comme un seul homme, on crie à Dieu, et Dieu nous donnera un dirigeant qui nous mérite, un dirigeant qui va nous aimer, un dirigeant qui va faire des choses pour le peuple et qui ne va pas aller faire des choses pour lui-même. Donc, c'est ce que Dieu m'a dit, que tous les Camerounais prennent leurs responsabilités. Peuple camerounais, la responsabilité vous incombe. La responsabilité vous incombe. L'heure est plus que jamais à l'action. Pas l'action d'aller dans les rues. Parce que si vous allez dans les rues, vous faites le jeu des dirigeants qui sont là, parce que c'est le diable qui les dirige, et ils vont massacrer. Ils ont besoin du sang. Ça, là, on ne leur fera pas ce plaisir, mais on va s'adresser à celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous allons refuser, nous allons demander à Dieu ce que nous voulons. Nous ne voulons plus des dirigeants corrompus. Nous ne voulons plus des dirigeants égoïstes. Nous ne voulons plus des dirigeants égocentristes. Nous ne voulons plus des dirigeants plongeant dans le népotisme, dans le clientélisme. Nous refusons tous ces mots. C'est pour cela que maintenant, vous allez lier tous ces mots, vous allez lier tout ce genre de dirigeants, les envoyer dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez recommander tout ce que vous ne voulez pas pour la prochaine gestion du pays, pour la prochaine république. Tout ce qu'on ne veut pas, on va lier et l'envoyer dans les arides. Nous voulons un pays où la justice est équitable, où la justice est au service du peuple et non au service des dirigeants. Notre pays a été jusqu'ici dirigé par une classe dirigeante qui a opprimé le peuple. Le message ici est à l'endroit de tout le peuple camerounais. Que l'on soit du RDPC, la base du RDPC est le peuple camerounais. La base du MRC est le peuple camerounais. La base du PSCN est le peuple camerounais. La base du SDF est le peuple camerounais. Donc, toute la base se sent concernée par ce message. Tous les militants de base et tous les Camerounais qui ne sont dans aucun parti, ce message vous concerne. Mettez-vous en prière, entrez en prière et criez à Dieu. Notre pays est à l'heure de la transition et si nous restons tranquilles sans action, nous aurons des dirigeants qui ne seront pas les dirigeants que nous avons choisis. La misère du peuple va continuer. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. Je le transmets tel que reçu. Demandez à Dieu de nous donner une autorité selon son cœur, plein d'amour pour les autres et plein d'humilité. Nous devons lui adresser une prière nommément de ce que nous attendons pour notre pays. Le chrétien en particulier, et le peuple en général a son rôle actif à jouer. Il ne doit pas rester et espérer que les choses changent de la manière dont il veut. En cette période de transition politique, le peuple doit se lever en prière et en jeûne pour demander à Dieu la qualité des dirigeants qu'il veut pour son avenir. Donner des recommandations précises sur la façon dont il veut voir la conduite des affaires publiques. Dénoncer toutes les tares. Nous devons nous lever en prière contre la corruption, le tribalisme, l'injustice sociale, le népotisme, le clientélisme. La parole dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme développement, nous l'avons hérité de la colonisation, donc nous l'avons hérité des Occidentaux. Et nous trouvons ça bien. Ce n'est pas la seule chose que nous avons hérité des Occidentaux que nous devons trouver bien. Il y a également dans leur poche
Dans leur sac, ils ont amené la Bible. Donc, ils ont amené l'évangile. Et l'évangile s'est avéré être la parole de Dieu. Donc, nous devons la prendre et nous devons la proclamer. Parce que c'est elle qui va nous libérer. Donc, j'appelle tous les Camerounais qui ont leur Bible. J'appelle tous les Camerounais, j'appelle d'abord, premièrement, tous les Camerounais chrétiens. Deuxièmement, tous les Camerounais qui ont une Bible. Et également tous les Camerounais des autres religions, qui sont le peuple, qui représentent le peuple. Levez-vous et levez les mains vers le ciel, adressez-vous à Dieu pour le dirigeant que nous voulons. Et dénonçons la qualité des dirigeants que nous ne voulons pas, pour que Dieu puisse faire un choix, parce que Dieu n'ira pas sur Mars faire le choix d'un dirigeant pour venir diriger le Cameroun. Dieu ne va prendre qu'un Camerounais qui est là, et nous sommes Camerounais, nous sommes autant nombreux que nous sommes près de 26 millions. Et c'est parmi nous, 26 millions, que Dieu va choisir une personne pour diriger notre pays. Et la personne, elle, parce qu'il y a des gens, les hommes sont là aussi également, et les dirigeants qui sont là actuellement, cherchent à tirer, chacun tire la ficelle de son côté. Mais nous, le peuple, nous devons nous lever et dire à Dieu la qualité de dirigeant que nous voulons. Et Dieu va faire un choix. Il va choisir le dirigeant qu'il nous faut, selon comme le peuple a crié à lui. Nos votes, nous avons souvent crié que nos votes ont été volés. L'un des systèmes que nous avons hérité des Blancs a été la façon de désigner nos dirigeants. Mais cette façon a monté ses limites parce que le diable s'est emparé de ça avec les fraudes électorales. Les fraudes électorales, nous jouons le jeu du diable. Et quand il y a fraude électorale, après, ce sont les guerres, ce sont les antagonismes, ce sont les incompréhensions. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons nous adresser à Dieu pour que Dieu nous choisisse un dirigeant qu'il faut. Donc, nous dénonçons les fraudes électorales. Si on dit élection, que l'élection soit libre et transparente. Et que le dirigeant qui sort de là, nous acceptons tous. Parce que la chose a été libre et transparente. Donc, c'est ce que nous demandons à Dieu. Nous voulons avoir un dirigeant choisi par le peuple de façon libre et transparente. Quand une élection est libre et transparente, c'est Dieu qui opère le choix. Parce que c'est Dieu qui oriente le cœur de chacun dans l'isoloir à désigner la personne, qui met dans le cœur de chacun la personne qu'il a choisie pour nous, parmi les personnes qu'on nous a présentées. Donc, le peuple camerounais doit se lever. Si on reste tranquille, cela ne pourra pas se faire. On n'aura jamais des élections libres et transparentes. Mais si on crie à Dieu, Dieu va dépouiller. Parce que par Jésus-Christ, Dieu a dépouillé les dominations, les forces de ce monde. Il les a livrées en spectacle en triomphant dessus la croix. Donc, si nous invoquons, nous sommes dans la victoire. Il n'y a rien que le peuple peut dire qui soit au-dessus du peuple, parce que le peuple, c'est le peuple de Dieu. Et on a dit que celui qui est en Christ, Dieu est en lui. Et quand Dieu est en toi, Dieu a triomphé du monde. Celui qui est en toi, qui est Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc le diable n'a pas de dessus sur toi. Tu as une responsabilité. Lève-toi et crie à Dieu. Crie à Dieu. Nous devons décider de ce que nos politiques doivent être. Nous ne pouvons pas nous contenter de subir en espérant un miracle. Priez spécifiquement selon la parole de Dieu.